Ma femme, une femme de 35 ans, et moi, un homme de 34 ans, partageons notre vie ensemble avec nos 3 enfants. Cependant, notre mariage a été miné par de vieux problèmes qui ont pris de l'ampleur à la fin de 2021. Par conséquent, nous avons décidé de nous séparer brièvement, mais en 2022, nous nous sommes réunis avec la condition d'assister à une thérapie tous les 2 semaines pendant 1 an. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à maintenir la thérapie pendant plus de 3 à 4 mois. Les deux, nous avions des réserves à l'égard de notre thérapeute, et ma femme a exprimé qu'elle ne le trouvait pas bénéfique. Nous avons mutuellement décidé d'y mettre fin et avons commencé à travailler sur nos problèmes de manière indépendante. Les raisons principales de notre thérapie étaient A. Ma femme ne ressentait plus d'attirance pour moi. B. Elle ne voulait aucun contact physique de ma part, se sentant repoussée par mon toucher, ce qui inclut les câlins, les baisers, les câlins ou toute forme d'affection. C. Elle a exprimé le désir d'explorer sa sexualité avec d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. D. Elle souhaitait également être seule, croyant qu'elle trouverait le bonheur par elle-même. Au début, les choses semblaient s'améliorer, mais récemment, je suis tombée sur un ancien aveu qu'elle avait écrit il y a 18 ans. Il révélait un incident où un ami commun nous avait embrassés. Bien que cela devait être toute l'histoire, l'aveu détaillait à quel point elle appréciait l'attention et avait même initié un baiser avec un ami dans une autre pièce. Cela ne s'était pas poursuivi au-delà de cela, mais cette révélation m'a laissé bouleversée. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle a prétendu qu'il était si loin qu'elle ne s'en souvenait pas clairement. Elle m'a assuré que notre mariage avait été fidèle tout ce temps et que nous avions construit une vie ensemble. Je l'ai accepté, mais j'ai admis qu'il me faudrait du temps pour le traiter. Cependant, je ne croyais pas que notre mariage était en danger. Cependant, récemment, elle a révélé qu'un ami masculin commun, avec qui elle avait discuté, avait exprimé son amour pour elle et avait même fait un commentaire sur son apparence. Sa réponse a été simplement « Dude, comment ?» et il s'est excusé. J'étais déçue qu'elle n'ait pas fixé de limite claire plus tôt, surtout quand il a suggéré de sortir seule. Pour notre anniversaire spécial, mon humeur était sombre. Pendant notre promenade, elle a répété plusieurs fois de me demander ce qui n'allait pas. Finalement, j'ai exprimé mon inquiétude concernant la situation d'infidélité, son manque de fixation de limites claires et son manque d'efforts pour planifier des activités spéciales pour notre anniversaire. Elle est devenue émotive et a avoué avec émotion son désir persistant d'explorer sa sexualité avec d'autres personnes, son plaisir à attirer l'attention des autres hommes et son aversion persistante. Pas contact physique avec moi. Elle a admis qu'elle avait fait semblant pendant 1 an, même si elle ne voulait pas de contact physique de ma part. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas me perdre ou la vie que nous avions construite. Par conséquent, nous avons décidé de retourner en thérapie. Cependant, après avoir réfléchi à la situation, j'ai réalisé que les choses ne pouvaient pas continuer comme avant, et j'avais besoin de reconsidérer notre relation et notre avenir ensemble. Situation, je ne suis pas sûre de vouloir continuer. Je me sens comme si je pouvais juste être un filet de sécurité, en attendant qu'elle décide entre poursuivre d'autres relations ou être seule. Je ne crois pas qu'il soit juste pour moi d'être un plan de secours dans notre mariage. J'ai exprimé mes excuses pour la longue publication, pourtant je l'ai senti nécessaire de fournir le contexte complet. Serais-je déraisonnable de considérer un divorce, même si nous avions convenu d'entreprendre une thérapie? Honnêtement, si un partenaire a admis se sentir repoussé ou dégoûté par mon toucher, ce serait un facteur décisif pour moi. Ajoutez cela à son désir d'explorer sa sexualité avec d'autres. Si elle est encline dans ce sens, elle devrait le poursuivre dans une autre relation. Cette situation vous cause clairement une grande tristesse, et je crois qu'il est temps pour moi de mettre fin à cette relation. Il est possible que Pierre, connaisseur sagace de Zesty-Close, remarque avec perspicacité que vivre avec quelqu'un qui trouve l'idée de me toucher répugnante est insupportable. Même si elle change d'avis, je n'ai pas besoin d'une justification pour changer d'avis en premier. Alofa perçoit son désir comme le confort d'un foyer, moi, tout en ne voulant pas vraiment être avec moi. Je deviens son plan de secours. Je ne tomberai pas dans ses déclarations d'amour ou ses propositions de tenter une thérapie à nouveau. Son manque the actions monter un manque de respect. Si Karen tout amour insignificant. Les observations de Way reflètent ce sentiment. Elle m'utilise pour la stabilité, ce qui rend sa vie plus facile. Je mérite mieux, et elle devrait apprendre que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La question du carcan et de l'encre persiste dans mon esprit.
Pourquoi suis-je toujours dans ce mariage alors que mon épouse me trouve physiquement répugnant? Il est temps de faire face à la vérité qu'elle a été malhonnête pendant longtemps. Il est clair qu'elle m'utilise et il est temps de mettre fin à cette relation. J'ai modifié mon message pour répondre à certaines questions. Nous partagens tout less du less responsabilitesmanagers, y compris less tachesmanagers. Prendre soin d'enfants et communiquer sur less tachesmanagers. Je ne suis pas un mari négligent ou désintéressé qui regarde les enfants et s'occupe de la maison pendant que ma femme s'en occupe. J'ai toujours été activement impliqué dans notre vie de famille. Cependant, une raison pour laquelle je voulais arrêter la thérapie avec notre thérapeute précédent était une préoccupation concernant un incident inapproprié entre ma femme et un collègue. Alors que je travaillais, j'ai remarqué ces messages en réparant un téléphone de secours que nos enfants utilisent quand j'ai confronté ma femme à leur sujet. Elle a d'abord nié leur existence, prétendant les avoir déjà supprimés. Ce n'est que lorsque je lui ai révélé que je les avais vus sur l'autre téléphone qu'elle s'est excusée et a avoué, cessant ensuite de communiquer avec le collègue. Cependant, lorsque je partageais cet incident avec le thérapeute, elle a rejeté et m'a fait me sentir comme si c'était de ma faute. J'ai réalisé qu'elle privilégiait les intérêts de ma femme par rapport aux miens. De plus, ma femme a toujours eu des problèmes de validation, perdant son sens du jugement lorsque quelqu'un la complimente ou lui prête attention. Malgré mes 20 années d'efforts pour être suffisant pour elle, elle semble accorder plus d'importance aux commentaires des autres. Malgré tous ces défis, je ne peux nier que je love ma femme avec tout mon cœur. Nous partagens trois enfants. ETL day de perdre 50% de mon temps avec eux à travers la garde partagée est quelque chose que j'ai essayé d'éviter. Ma femme reste la femme la plus belle que j'ai jamais vue, et elle a toujours le pouvoir de me faire sentir faible. Même après 3 enfants et 2 décennies ensemble, c'est la décision la plus difficile de ma vie. Vivre sans elle peut être nécessaire pour mon estime de soi et mon respect de soi, mais c'est une décision incroyablement difficile. L'auteur a fourni une mise à jour de leur publication, indiquant qu'ils avaient reçu de nombreux messages offrant des conseils et des marques d'intérêt. Ils ont mentionné avoir lu plus de 1000 commentaires en 2 jours et avoir eu une conversation avec leur femme, qu'ils avaient écrite et lui avaient demandé d'écouter sans interruption. Ils commencent la conversation en abordant les déclarations précédentes de leur femme. Je ne sais pas ce que tu pensais accomplir en me disant que mon toucher te répugnait, que tu voulais explorer ta sexualité avec d'autres hommes et femmes, et que tu voulais être seule. Je pense que tu pensais que par être honnête, c'était la bonne et acceptable chose à faire. Cependant, cela m'a simplement montré à quel point tu manques de respect à mon égard. Je ne crois pas que tu réalises à quel point tout ce que tu as dit est insultant et irrespectueux. Tu ne tiens aucun compte de mes sentiments. Tu cherches une validation auprès d'autres hommes et ne fixes jamais de limites claires jusqu'à ce que je découvre ou que la ligne soit franchie. Je ne me souviens pas d'une époque, au cours des 20 dernières années, où tu m'as dit « Arrête, c'est inapproprié et cela ne devrait pas aller plus loin. » Sun therapy PU vor la conversation est malsaine. ETJ le voyais aussi, mais tu n'y le pouvais pas. Soit tu ne me respectes pas assez pour mettre mes sentiments avant ta propre soif de validation, soit tu t'en moques simplement. Je ne peux pas réparer cela, et tu ne sembles pas vouloir réparer cela non plus. J'ai été là pour toi pendant 20 ans. Mon amour pour toi est resté inébranlable, mon affection, ma dévotion. Cependant, il est évident que vous ne partagez pas le même sentiment. Tu penses que tu manques quelque chose, et tu espères que l'exploration de ce vide dans les bras d'une autre personne le remplira. Mais ça ne le sera pas. Au lieu de cela, cela te laissera complètement seul. Notre famille partie, est partie parce que tu penses que l'herbe pourrait être plus verte de l'autre côté. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un avec un mari aimant, quelqu'un qui se soucie, respecte et signifie le monde pour eux, quelqu'un avec 3 beaux enfants, un réseau de soutien solide, 2 bons amis et une famille aimante pourraient abandonner leur vie entière pour une expérience fugace, pensant qu'il apportera la plénitude. En termes simples, tu m'utilises. Je suis devenu un filet de sécurité pour toi. Un endroit où revenir pendant que tu explores. Mais je ne suis pas une option de secours. Je ne suis pas un filet de sécurité. Je suis une personne qui mérite de l'amour, des câlins, de la romance et de l'admiration. Je mérite du respect et de la réciprocité. Je veux être parfaitement clair. Ton fait de ne pas me parler de ces problèmes et de laisser toute une année s'écouler pendant que je pensais que les choses s'amélioraient est une forme de tromperie.
J'assisterai à une thérapie par moi-même pour comprendre pourquoi j'ai permis un tel abus et négligence de la part de la personne que j'aime le plus. Je ne demande pas le divorce pour l'instant, mais les choses doivent changer. Vous devez assister à la thérapie par vous-même. Après 6 mois de thérapie à la fois des deux côtés, nous pouvons envisager une thérapie de couple. Pendant ce temps, vous devez cesser de chercher une validation auprès d'autres hommes. Je ne veux pas polisser vos conversations, mais les interactions quotidiennes avec des hommes célibataires ne sont pas appropriées jusqu'à ce que vous puissiez clairement définir et faire respecter. Des limites. Si ces limites sont franchies, vous devrez me reconquérir. Séduis-moi, fais-moi tomber amoureuse de toi à nouveau. Je m'attends à des rendez-vous romantiques et à de l'affection dans notre vie quotidienne. Rejeter le romantisme parce que vous ne l'aimez pas et décider que je ne le mérite pas est incroyablement égoïste. Je n'accepterai aucun mariage ouvert sous aucun prétexte. Le monogame n'est pas trop demandé. Si c'est un casse-tête pour vous, alors nous pouvons divorcer et vous pouvez poursuivre d'autres relations. Je comprends que mes exigences puissent sembler rigides, mais je me défends et je défends ce que je mérite. Je refuse de me contenter de juste assez maintenant. Si quoi que ce soit de ce que j'ai exprimé ici vous amène à décider que c'est le moment de mettre fin à notre relation, nous pouvons avancer avec une séparation et initier des procédures de divorce. Nous vendrons la maison et aboutirons à un accord de garde partagé 50-50 pour nos enfants. Je tiens à souligner que je n'ai jamais et ne ferai jamais d'usage de nos enfants pour vous blesser, et je suis engagée à coparenting avec vous au meilleur de mes capacités. Malgré le ton tranchant de mes mots, je tiens à réitérer que je t'aime de tout mon cœur et que je souhaite toujours passer ma vie entière avec toi à regarder nos enfants grandir ensemble. Cependant, je ne peux plus accepter d'être une pensée après coup ou de jouer le deuxième violon sur une vie imaginaire que vous pourriez vouloir poursuivre. Pierre fournit ensuite une mise à jour. L'une des choses récurrentes que sa femme a dites dans leur conversation est son inquiétude de ne pas être assez pour lui. Elle doute de sa capacité à répondre à ses attentes en tant que femme aimante et bonne, selon ses critères. Cette fois, il renverse la situation en expliquant qu'il sait qu'il n'est pas assez pour elle. Ils ont eu une conversation et elle a accepté de suivre une thérapie alors qu'ils travaillent sur leur relation. Bien que Pi admette que beaucoup, sinon tous, pensent qu'il devrait immédiatement entamer une procédure de divorce, il insiste sur son engagement à donner le meilleur de lui-même après 20 ans de relation. Il est incertain de savoir si cet effort aboutira à un résultat positif, mais il exprime sa gratitude à tous pour l'avoir aidé à trouver la force de se défendre. La mise à jour lui laisse un sentiment mitigé. Le commentateur exprime sa compréhension du désir d'Opie de tenter de sauver la relation après 20 ans, même s'il a du mal à croire que beaucoup changera. La confiance a été ébranlée en raison de sentiments de répulsion à son égard, de textos secrets avec des collègues, de la recherche de validation auprès d'autres hommes et du désir d'explorer sa sexualité en dehors de la relation. La confiance a été perdue dès le début pour le commentateur et ils auraient choisi de partir. Il conclut en demandant « Que pensez-vous de la situation d'Opie ?» Concluez en demandant l'opinion du public sur la situation. Passons à une autre histoire. Notre prochaine histoire vient d'une suggestion sur Twitter de la part d'Oreo. Merci pour la suggestion. Cette histoire vient de Scotto 1981 qui écrit « J'ai tout juste entendu mon mari déclarer son amour à quelqu'un d'autre. Je suis assis sur mon canapé, à 10 minutes de mes 60 ans aujourd'hui. Mon mari et moi sommes mariés depuis 35 ans. Nous étions à la clinique du médecin car il subit des tests en raison d'un soupçon de cancer, ce qui rend la journée déjà émotionnelle. Il se trouve actuellement sur la véranda et je l'ai entendu parler. Je me demandais qui il parlait, puisque personne d'autre n'est ici à part son père dans la chambre, alors j'ai décidé d'écouter. J'ai entendu dire des choses comme « Entrez dans la chambre en trombe, demandez qui est la femme, exigez de voir son téléphone, affichez votre passion, lui rappelez vos contributions à la relation, exigez qu'il mette fin à la liaison et assistez au conseil conjugal. Vous pouvez le faire dormir sur le canapé ou lui demander de partir pour qu'il assume les conséquences de ses actes. Le but est de tout chambouler, offrant une chance de réconciliation. Cependant, gardez à l'esprit qu'il ne voudra peut-être pas se réconcilier, ce qui pourrait entraîner un divorce rapide ou lui permettre de devenir plus habile à cacher sa liaison, en maintenant le statu quo. Une autre approche passive consiste à ne rien faire.
à faire comme si vous n'aviez rien entendu, à continuer comme d'habitude et à espérer qu'il ne vous aveugle pas avec un divorce. Vous pouvez simplement accepter ce qui va arriver en adoptant une attitude extrêmement passive en raison de la tension émotionnelle. Suggère une autre option, partez, puis consultez un avocat. Propose une approche plus assertive en vous conseillant d'abandonner toutes les responsabilités qu'il vous a confiées, d'arrêter de vous occuper de son père âgé, de diviser les comptes bancaires, de lui remettre immédiatement des papiers de divorce. Il ne recommande pas d'attendre pour savoir s'il a un diagnostic de cancer, car il pense que vous devriez privilégier votre bien-être et votre sécurité financière. Insiste sur l'injustice de la situation et vous conseille de demander le divorce rapidement sans l'affronter d'abord. Un commentaire plus violent est mentionné par un autre utilisateur, exprimant une forte réaction émotionnelle. Offre une perspective sévère mais pragmatique. Affrontez-le et partez, peu importe son diagnostic de cancer. L'argent imprime argue que vous ne devriez pas être accablé par son adultère et qu'il ne mérite pas votre patience et votre loyauté. En petit résumé, vous partagez votre réaction à la situation. Après une nuit blanche remplie de tourments intérieurs, vous n'avez plus pu contenir vos émotions. Vous l'avez confronté, exprimant votre décision de mettre fin au mariage. La logistique de qui va ou n'a pas encore été déterminée, mais le mariage est officiellement terminé. Malgré la fatigue, vous trouvez un réconfort dans votre décision. Le commentateur exprime sa gratitude pour le soutien accablant de la communauté et apprécie l'implication des lecteurs. Ils reconnaissent l'impact de l'amour, du soutien et du temps des lecteurs. L'histoire se termine par une note de remerciement et l'espoir de vous voir, chers lecteurs, dans la prochaine série.